Bonjour à tous, on se retrouve pour la lecture offerte et aujourd'hui on va lire un livre de Claude Boujon qui est un auteur que j'adore. Le livre s'appelle Pauvre Verdurette, donc comme vous le voyez ça risque de parler d'une grenouille. C'est édité à Lutin-Poche de l'École des loisirs. Et si vous ne connaissez pas Claude Boujon, on aura l'occasion de découvrir un autre album de lui cette semaine qui s'appelle La Brouille. Dans une mare, au bout d'un pré, une colonie de grenouilles menait une vie tranquille. Elle ne gênait personne. À toute heure du jour ou de la nuit, duo, quatuor, chorale pouvaient chanter à tue-tête sans nuisance pour autrui. Alors, du vocabulaire, un duo, c'est quand deux personnes chantent ensemble ou jouent de deux instruments. Un quatuor, c'est la même chose mais à quatre, donc on a quatre instrumentistes ou quatre chanteurs. Une chorale, vous savez ce que c'est à Jean Albany. Chanter à tue-tête, c'est chanter sans s'arrêter. Sans nuisance, alors ça vient du verbe nuire, donc ça veut dire sans déranger personne, donc pour autrui, sans déranger les autres. Personne ne les dérangeait. Seule une vache venait s'abreuver à la mare dans l'indifférence complète. Les grenouilles ne s'intéressaient plus aux bovidés depuis longtemps. Les bovidés, c'est la famille des vaches, des bœufs, etc. Elle connaissait toute par cœur l'histoire racontée 100 fois de cette arrière-grand-mère qui voulut se faire aussi grosse que le bœuf et qui finit si mal. On devine comment elle finit? Ça finit en explosion de grenouilles. Elle formait une grande famille unie. Il y avait Georgette, Pierrette, Cousette, Bébête, Rosette, Claudinette et bien d'autres nénettes. Les nénettes, ce sont des filles. Et puis, il y avait Verdurette. Depuis peu, elle faisait bande à part. Elle avait prêté l'oreille à des bruits, des rumeurs qui couraient sur les bords de la mare. C'est le ladilafé des grenouilles. On racontait qu'une de leurs cousines, dans un marais du Nord, s'était transformée en princesse grâce à un baiser donné par un prince charmant. N'essayez pas d'embrasser une grenouille. Pourquoi cela ne m'arriverait-il pas? S'était dit Verdurette. Elle n'avait pas la moindre idée de ce que c'était et à quoi ressemblait un prince. Mais elle attendait sa venue. Et oui, toutes les filles attendent le prince charmant. Le temps passait, rien ne venait. Verdurette décida de partir à la recherche du prince charmant. Elle quitta la mare, certaine d'aller au-devant du bonheur. Sa première rencontre fut un lapin. « Quoi, 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 quoi » lui dit-elle en le regardant dans le blanc des yeux, ce qui, en langage grenouille, signifie « Embrasse-moi ». Le pauvre lapin, qui ne comprenait rien, s'abstint évidemment du moindre petit câlin. Le verbe s'abstint, c'est un verbe qui est au passé simple, donc un temps qu'on n'a pas du tout vu en CE1, mais ça vient du verbe s'abstenir. Rien à voir avec un prince charmant, se dit Verdurette qui reprenait son chemin. Sa deuxième rencontre fut une cabine téléphonique. Alors ça, les enfants, c'est quelque chose que vous ne connaissez plus trop. C'était des cabines où on avait des téléphones à pièces. Avant que les portables n'existent, on mettait des pièces dedans et on pouvait appeler un petit peu partout en ville. On avait des cabines téléphoniques. Vous avez peut-être déjà vu dans des livres en Angleterre, on a encore des cabines téléphoniques, donc ça ressemblait à ça. Ça veut dire que ce livre est bien plus vieux que vous. « Donne-moi un baiser » lui dit Verdurette dans son langage grenouille. Bien entendu, sa demande resta sans réplique. « Ceci n'est pas un prince » se dit Verdurette en se remettant en route. Sa troisième rencontre fut un vieil arrosoir. Naturellement, l'ustensile ne répondit pas à son espoir. Elle alla voir plus loin.
Plus loin, elle fit sa demande à un marteau-piqueur, laissé là pour une pause. Nous savons qu'un tel outil n'est pas du tout un prince charmant. Elle le comprit aussi et alla voir ailleurs. Ailleurs, c'était un crapaud qui voulut, lui, l'embrasser absolument. Cela ne plut pas à Verdurette, qui refusa obstinément, car ce n'était pas un prince charmant, évidemment. Obstinément, c'est quand on est obstiné, c'est en créole on dirait coco dur, c'est quand on veut pas lâcher son idée. On est têtu. Sa 6e rencontre fut un tracteur. Il était grand, il était beau, il sentait bon le moteur chaud. Mais il resta sourd comme un pot à ses avances. Une telle indifférence montrait bien que ce superbe engin n'était pas ce qu'elle cherchait. Ce qu'elle cherchait, elle crut le trouver dans ce point rouge à l'horizon qui fonçait droit sur elle. Qu'est-ce que ça peut bien être? Mais Verdurette eut à peine le temps de s'écarter, le bolide manqua de l'écraser et lui envoya dans le nez une bouffée de gaz asphyxiant. Alors, le bolide, la voiture. Un bolide, c'est une voiture ou un engin qui va très très vite. Pauvre Verdurette. Verdurette éternua, s'étrangla. « C'est un monstre, un dragon cracheur de feu, un donneur de baisers fatal !» Fatal, ça veut dire mortel, s'écria-t-elle, haletante, en essayant de reprendre ses esprits. Très dépitée, donc très déçue, elle se réfugia derrière une touffe d'herbe haute. Après toutes ces déceptions, elle commençait à regretter sa mare tranquille au bout du pré. Tout à coup, elle s'agita. Son petit cœur battait, battait. Quelque chose lui disait qu'elle était au bout de sa peine. Un homme se dirigeait vers elle. Pleine d'espoir, Verdurette sautilla à sa rencontre. Elle se trouva rapidement à ses pieds et fit sa demande. « Quoi, 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 embrasse-moi » cria-t-elle. L'homme baissa la tête, vit l'animal, se courba, le prit dans ses mains. « Oh, la jolie petite grenouille !» dit-il. « Il va le faire !» pensait Verdurette. L'homme, en riant, la prit par la patte, la mit dans son chapeau et l'emporta dans sa maison. Il la plaça dans un bocal avec une petite échelle. Pauvre Verdurette! Elle était condamnée à annoncer la pluie et le beau temps en grimpant à l'échelle. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et oui, on dit que les grenouilles sont capables d'annoncer la météo. Et que si elles grimpent tout en haut de l'échelle, c'est qu'il va pleuvoir. Un soir, Verdurette s'échappa, ploc, de sa prison de verre. Elle sauta de la table, ploc, rejoignit sa mare, ploc, 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 et confia à ses compagnes. On n'embrasse plus les grenouilles de nos jours. Fin de l'histoire. On se retrouve demain pour une autre histoire. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite.